le début, ça s'est passé dans un jardin. Pierre, l'inventeur, a voulu nous prouver que les paysans étaient assis sur un tas d'or. Construction en juillet 2011. On avait injecté les premiers kilowatts en mars 2012 avec un moteur de 250 kW et on a eu une évolution de gisement via la partie hygiénisation, un projet qu'on a mis en place en fin 2013 qui nous a permis en décembre 2016 de pouvoir passer de 250 kW à 585 kW injectés sur le réseau avec une évolution de puissance, il y a un deuxième moteur et des évolutions sur la partie hygiénisation de manière à pouvoir hygiéniser un peu plus de volume. On travaille avec 50% d'effluents d'élevage, donc des lisiers, des fumiers, 50% issus de l'agroalimentaire ou agricole. Après, sur la partie méthanisation, ça reste que de la biologie, c'est ni plus ni moins deux grosses panses de vache qu'on a à exploiter, avec des batteries qu'il faut arriver à alimenter, à maintenir dans un certain climat de température, climat d'analyse qui permet que la biologie arrive à dégrader suffisamment de matière pour produire un maximum de gaz. On est 2 salariés, plus une secrétaire, une journée et demie par semaine, de manière à pouvoir justement développer au maximum l'entreprise et optimiser la production de méthane. On n'avait pas la vision complète de tous les déchets qu'on pouvait recevoir et on s'est très vite aperçu qu'on avait besoin de stocker du pâteux ou du liquide, chose qu'on ne savait pas faire au départ. On a réalisé des fausses bateaux pour pouvoir stocker tous ces produits-là et pour répondre encore mieux à nos clients qui eux ont des interventions spécifiques. Ils ont sur une semaine des gros volumes à faire avec eux, il faut qu'on puisse récupérer l'ensemble du gisement et pour ça il faut avoir du stockage de manière à faire le tampon. On a aussi augmenté le stockage à plat. On avait des gisements qui rentrent sur des très courtes périodes en volume important. Donc il fallait pallier à ça pour avoir un stockage après à répartir sur tout le long de l'année en utilisation sur la partie méthane. Lisier et Digesta, on est complètement autonome. On a une citerne routière qui appartient à Bioénergie Touraine. On fait appel à un prestataire pour la partie traction. On est complètement autonome pour proposer des solutions de pompage chez des industriels sur la partie liquide. C'était une aventure parce qu'on ne savait pas trop où on allait, mais on avait beaucoup d'espoir. On avait la chance de travailler avec Pierre Duchesne, qui nous a bien aidé à faire beaucoup de démarches pour lancer le projet. On a beaucoup appris, c'est vrai, humainement aussi, dans cette aventure-là, à monter un projet comme ça. Puis après, une fois qu'on est lancé dedans, qu'on a le pied dedans, il n'y a pas le choix, il faut y aller. On s'est investi, il y a eu beaucoup de difficultés, et on a continué à y croire, et on s'est encore investi plus pour que ça fonctionne. Ça évolue aussi grâce au personnel qui font fonctionner l'entreprise, qui s'investissent tous les jours dans les projets. Un certain nombre de déchets que nous traitons, que nous valorisons aujourd'hui, étaient des déchets qui étaient soit enfouis, qui coûtaient fort cher, de traitement, ou incinérés. Ces déchets qu'on appelait des déchets ultimes, puisque ces déchets, on ne pouvait en faire rien d'autre que le traitement en décharge ou en incinération. Aujourd'hui, ces déchets sont valorisés par la méthanisation. C'est une façon très écologique de pouvoir traiter des déchets, enfin de valoriser des déchets qui étaient des déchets autrefois qui ne servaient plus. Et le déchet résiduel des fermenteurs, c'est de l'engrais qui sert à fertiliser les cultures. Il y a eu une évolution entre le début et maintenant, et tant mieux et heureusement, sinon on ne serait plus là. Mais c'est pas tout, il faut maintenant continuer à développer. Le développement va passer par des investissements lourds, mais qui sont complètement justifiés parce que c'est un besoin aujourd'hui que de traiter ces déchets en méthanisation. Il nous faut faire un 3e fermenteur plus gros de manière à gagner du temps de séjour, c'est-à-dire à laisser plus de temps à la biologie à dégrader la matière pour pouvoir optimiser sur certains produits plus facilement le biogaz. En partie du développement, c'est le changement d'un moteur. Après, la puissance est à définir. On a des modifications sur la partie incorporation de matière où on veut faire des fosses de pré-mélange pour pouvoir incorporer plus facilement les matières. Contrairement à ce que les constructeurs nous indiquent, on a énormément de problèmes mécaniques sur les installations de méthanisation. On a énormément de dépôts qui se créent dans les fermenteurs dus à du sable ou du caillou. Donc les fosses de pré-mélange qu'on veut mettre en place sont là pour essayer de décanter un maximum ce sable et ces cailloux et pouvoir les piéger avant que ça soit rentré dans les fermenteurs. C'est plus d'1 million d'euros étalés dans le temps et sur une période de réalisation très courte. On est obligé de tout faire un peu en même temps. Je ne sais pas si on est vraiment les meilleurs, mais on n'est pas les plus mauvais, c'est certain. On est quelque part sur quelque chose qui nous permet de dire que, même si c'est pas évident parce qu'on ne connaît pas trop l'avenir, mais par contre, on sait que avec les hommes qui sont là aujourd'hui, les outils qui sont là, c'est une belle entreprise qui va continuer à vivre très longtemps.